Seigneur pour la parole. On va invoquer la grâce de Dieu. Que Dieu vienne parler à nos cœurs. Prions à notre Dieu pour la parole. Père, nous sommes rassemblés en ce lieu. Nous t'en supplions. Envoie ta parole et fais-nous du bien, Seigneur. Nous voulons que ta grâce, que ta miséricorde soient manifestées. Oh Dieu, Seigneur, ce soir encore, nous voulons que tu nous parles. Dispose nos cœurs, enlève tout ce qui est pierre, tout ce qui est épine, et parle à nos cœurs. Instruis-nous, enseigne-nous tes voies, enseigne-nous ta parole. Parce que tu es le Dieu qui règne, tu es le Dieu qui est assis sur un trône. Et nous croyons que c'est une grâce d'être ici. Car tu es Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les âges, digne d'être, car tu es Dieu au-dessus de tout, tu es, car tu es Dieu au-dessus de Dieu, digne d'être adoré, car tu es Dieu au-dessus de tu es Dieu de toute la terre, car tu es Dieu de tous les âges, digne d'être adoré, car tu es au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, tu es Dieu de tous les âges, digne d'être adoré. Alléluia. Est-ce que tu peux crier Alléluia? Alléluia. Oh, Alléluia.
Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous enseignes tes voies. Mets les mots dans ma bouche et parle à ton peuple. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Veuillez vous asseoir dans la parole du Seigneur. Merci au groupe musical. Soyez bénis. Alléluia. Gloire à Dieu. Hey, gloire à Dieu. Ou bien déjà le nom là vous intimide. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alors, je veux dire que j'allais commencer un nouveau enseignement. Donc, savoir développer la faveur de Dieu et des hommes. La faveur de Dieu et les hommes. Alléluia. Ce dont je parlais m'a été inspiré à partir du livre de Pasteur Mohamed sur la bénédiction de la faveur des hommes. Comment avoir la faveur des hommes? Comment déclencher la faveur des hommes et la faveur de Dieu? Donc, comment développer la faveur de Dieu et des hommes? Tu as longtemps observé, on a longtemps observé certaines personnes et on sent qu'il y a comme quelque chose sur leur vie qui fait que tout le monde est d'accord avec eux. Tout le monde est content de les voir. Tu es un type de personne comme ça, en griffe, qui plaise à tout le monde, dont tout le monde est tout de suite accroché. Hein? Qui a déjà observé un type de personne comme ça? Qui a déjà vu un type comme ça, un gars comme ça? Et tout de suite, sa tête plaît aux gens. Hein? Ça va vite, non? Il y a des gens comme ça, tu le vois aujourd'hui, 2 jours après, tu dis, mais vraiment, monsieur, je ne comprends pas, hein? Mais tu me plais. Tu rentres dans un bureau, le patron dit, normalement, il n'y a plus de poste à pouvoir, mais quand je t'ai vu, j'ai envie de te prendre. Viens. La plupart des choses qui arrivent à des personnes sont liées à la bénédiction de la faveur. Amen. Ce n'est pas lié au fait que tu sois le plus intelligent, que tu sois très spécial, ou même que tu sois un très bon prieur. Alléluia. Beaucoup de choses qui arrivent à des personnes sont liées à la faveur. Et si une personne reçoit la faveur de Dieu et des hommes, c'est sûr que sa vie va être une vie de miracle en miracle. Parce que quand la faveur des hommes vient sur une personne, même au milieu de ce qu'elle peut vivre comme situation difficile, elle va trouver une faveur. Alléluia. Alors, je parlerai de plusieurs personnages de la Bible. Et ma prière est que la faveur des hommes et de Dieu te localise. Ça ne vient pas, ce n'est pas mathématique. Ce n'est pas lié à tes efforts. Mais il y a des personnes que Dieu décide comme ça, de façon délibérée, de dire, celui-là, je veux le favoriser. C'est pourquoi au milieu de tout ce qu'on peut dire dans ce pays, les gens payent concours, les gens ne paient pas concours. Il y a des gens qui passent concours sans payer et puis qu'on le concours. Parce que la faveur de Dieu les a localisés. Alléluia. Quand la faveur de Dieu ou la faveur des hommes te localise, c'est ce que j'appelais un griffe. C'est comme si Dieu faisait combine pour toi. Dieu fait combine pour toi. Donc il y a des gens que Dieu vient et puis dit, normalement, il ne doit pas avoir tel concours, mais moi je décide qu'il a le concours. Normalement, au vu de ce qu'il a, il ne doit pas être admis, mais je dis qu'il est admis. Vous savez, un jour, j'ai parlé avec un de mes fils et il m'expliquait ceci. Il m'a dit qu'ils sont à la délibération. Et puis, ils ont pris la note d'une jeune fille.
je donne un exemple banal. Hein. C'est-à-dire que Matt, elle a eu 7. Et le gars qui met dans l'ordinateur là, il a écrit 17. Français, elle a eu 6. Lui, il a écrit 16. Et au moment où on se rend compte, il a validé. Elle a admise. Donc on prend sa note. Ce qui est écrit sur sa note et ce qu'on a mis dans l'ordinateur, ça fait deux choses différentes. Et eux tous ont dit, mon cher, elle a admise, avançons. C'est ça la faveur. En temps normal, elle n'est pas censée être admise. Mais lorsque Dieu qui est en haut approuve une personne, vous savez, et quand Dieu approuve une personne, ce n'est pas lié au fait que la personne mérite. Mais Dieu décide. C'est un peu comme si, quand le professeur prend son bic, il peut décider de la note qu'il veut donner à l'élève. De même, Dieu peut décider de dire telle personne va avoir telle grâce. Donc, je veux que tu comprennes que la faveur est la chose qu'un homme doit désirer ardemment. Si quelqu'un n'a pas la faveur de Dieu et des hommes, il va souffrir dans beaucoup de choses. Il y a des gens qu'on a chassés des emplois parce que le patron dit que sa tête ne me plaît pas. Pourtant, il est compétent. C'est un peu comme quand on dit, je nous dis en français ivoirien, on dit, est-ce que le gars là, est-ce qu'il a chié à l'église? Et tu ne comprends pas, mais tout lui résiste. Il fait telle chose, tout le monde dit que ça marche, il met sa main dedans, ça ne marche plus pour lui. Si quelqu'un n'a pas, quand les gens faisaient les placements d'argent, ceux qui n'ont pas la faveur des hommes là, c'est à cause de moi que ça n'a pas marché. Mais c'est le seul jour où on a mis les mains dans le business là, on a dit que c'est fermé. Alléluia. Que Dieu nous aide à avoir la faveur des hommes et la faveur de Dieu. Et Jésus avait la faveur de Dieu. Lorsque Jésus va être baptisé, lorsqu'il sort de l'eau, pour ceux qui lisent leur Bible, qu'est-ce qui a été dit? Si vous ne le trouvez pas, on arrête la prédication. Quand Jésus a été baptisé, qu'il est sorti de l'eau, qu'est-ce que Dieu a dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Pas un peu de mon affection. Bon, en français, ça veut dire quoi? Hein? Oui. Tout mon amour. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Que Dieu mette tout son amour sur toi au nom de Jésus. Oui. Quand quelqu'un a l'amour de Dieu, comme Jésus, c'est pour ça qu'il arrive devant la tombe de Lazare et puis il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Pas certaines fois. Il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Mais c'est pour ceux-là que j'ai prié. Lazare sort. Donc Jésus avait une telle faveur de Dieu, au point qu'il pouvait dire, je sais que moi, Dieu m'exauce toujours. Dieu m'exauce toujours. Que Dieu t'exauce toujours. Prenez vos Bibles. On va lire Luc 2, 52. Luc 2, verset 52. Et la Bible dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant le... Donne-moi ça en faisant courant, s'il te plaît. D'accord, je peux passer en faisant courant. Et Jésus grandissait, il progressait en sagesse et se rendait agréable à Dieu et aux hommes. Alléluia. Jésus grandissait, il progressait en sagesse et se rendait agréable à Dieu et aux hommes. Français, lui, ce qu'on dit, et Jésus croissait en grâce, en sagesse, en stature, devant Dieu et devant les hommes. Il croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu, devant les hommes. Donc, devant Dieu, Jésus avait une grâce particulière.
et devant les hommes, il avait aussi une grâce particulière. Imaginez-vous, si quelqu'un a une grâce devant Dieu, la Bible dit, lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, aide-moi, il dispose même en sa faveur ses ennemis. C'est-à-dire que si quelqu'un est approuvé par Dieu, même ses ennemis même sont des gens que Dieu met sur son chemin pour l'emmener plus loin. Alléluia. C'est vraiment important que nous puissions avoir la grâce. C'est vraiment nécessaire que la grâce de Dieu vienne sur ta vie. C'est vraiment nécessaire que la grâce des hommes soit ton partage. Que tu puisses grandir en grâce devant Dieu et devant les hommes. Que la grâce qui est sur ta vie croisse. Alléluia. Donc je m'évertuerai à t'expliquer comment développer la grâce. Comment avoir la faveur d'un homme. Comment faire de sorte que Dieu puisse non seulement t'approuver, mais que les hommes puissent t'approuver. Il y a beaucoup de personnes qui banalisent la grâce. Beaucoup de personnes qui ne prennent pas en compte la puissance de la grâce. Vous savez, les gens sont habitués à compter sur eux-mêmes et non sur la grâce. Malheureusement, ce qui fait la différence entre deux chrétiens qui vont plus vite. En fait, un chrétien qui va plus vite et l'autre qui est en retard, c'est la grâce. Si tu observes deux églises, une qui grandit, une qui ne grandit pas, c'est la grâce. Ce n'est pas le fait qu'il y ait des méthodes. Je vous assure, je ne sais pas s'il y en a qui peuvent se prétendre dire, qui peuvent expliquer de façon mathématique comment l'église a grandi. Pour le peu que j'ai pu rencontrer, je me rends compte que tout est grâce, quoi. Qu'est-ce qu'on fait ici d'extraordinaire que d'autres ne font pas? Il y en a même qui jeûnent tous les jours, ils jeûnent. L'église est en jeûne, ils prient. Oh, feu. Il ne grandit pas. Toi, vous venez seulement, vous dites Alléluia. Et puis les gens viennent. Est-ce que tu peux dire que ça que l'adoration sont venus? Non. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Donc, un homme doit prendre le temps de rechercher la grâce de Dieu. De soupirer après la grâce de Dieu. Un homme doit veiller à ce que la faveur de l'homme et la faveur de Dieu l'accompagnent dans ce qu'il va faire. Un homme comme Joseph, et on va le voir avec le temps, parce que je veux prendre le temps de développer tout ça sur plusieurs mercredis. Un homme comme Joseph avait la faveur des hommes et la faveur de Dieu. Parce que si quelqu'un n'a pas la faveur des hommes, il ne peut pas arriver comme esclave chez Potiphar. Et puis en un temps record, Potiphar lui confie toute sa maison et tous ses biens sauf sa femme. Bon, on va dire que là qu'il a bien travaillé, hein, comme il a bien travaillé, donc c'est un effet de reconnaissance pour le travail abattu. C'est pas ça? C'est possible, non? Bon, on l'amène en prison comme violeur. Il va en prison avec le titre de violeur. Dès qu'il rentre en prison, le premier réflexe du chef de la prison, c'est de lui confier tous les prisonniers. Ça, c'est quoi? C'est la grâce. C'est la faveur. Donc tu comprends que même au milieu de tout ce qu'on lui donnait comme crime, de toutes les charges qu'on avait mis sur lui, il y avait quelque chose qui fonctionnait sur sa vie qu'on appelle la faveur. Tu as un type de personne, peu importe les choses que le diable est en train de mettre sur la vie, il y a comme une main de Dieu, il y a comme une faveur qui vient, qui fait que au milieu de ce qu'ils sont en train de vivre, quelque chose se produit. J'ai longtemps observé et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes, surtout ceux qui ont un type de cœur. Parce que la faveur ne vient pas au hasard. La faveur vient à partir d'un état de cœur. Et la faveur vient à partir d'une attitude. Il y en a 12 que j'expliquerai. 12 attitudes qui déclenchent la faveur. Parce que si quelqu'un commence à sentir que ce qu'il touche prospère, c'est qu'il y a le mécanisme de la faveur qu'il a déclenché.
En temps normal, il y a des propos qu'on tient qui ne sont pas bibliques, mais je trouve que ça peut être limité. On dit non, que bras long est mieux que diplôme. C'est vrai non, les gars? Hein? C'est ce qu'on dit non, souvent non? C'est le mot, non? C'est pour ça qu'on dit non? Bras long est mieux que diplôme. Mais je peux te dire une chose. Hein? Non, relation est mieux que diplôme. Relation est mieux que diplôme. Mais je pense que la faveur de Dieu et des hommes est plus mieux que tout ce que tu peux imaginer. Vous savez, lorsque un homme comme Pierre, non pas Pierre, Paul, lorsque Paul a commencé à sentir une maladie dans son dos, dans sa chair, il dit qu'il a prié plusieurs fois. Et la seule phrase que Dieu a dit, c'était quoi? Ma grâce te suffit. Ça veut dire que Dieu savait que au-delà de ce que Paul pouvait avoir comme capacité de déployer l'onction, il lui fallait juste la grâce. La grâce est tout suffisante. Un homme n'a pas besoin d'avoir beaucoup de choses, il a besoin d'avoir la grâce de Dieu. C'est-à-dire que plus quelqu'un comprend et accepte le phénomène de la grâce, plus quelqu'un fonctionne avec la grâce, plus il va plus vite. Il y a 2 mercredis, non? Mais c'est mercredi passé, parce qu'on m'a expliqué ici. Mercredi passé, le trône de la grâce et le trône de justice. Le trône de la grâce et le trône de justice. C'est juste une mentalité. Ça ne se passe dans ta tête. Est-ce que tu fonctionnes avec la grâce ou tu fonctionnes avec la justice? Tous ceux qui se sentent indignes parce que non, quand je regarde ma vie, je ne vis pas bien, je sens que Dieu n'est pas avec moi. Tu fonctionnes avec la justice. Vous savez, il y a un piège. Paul a dit, pécherons-nous parce que nous sommes sous la grâce? Normalement, si quelqu'un comprend le système de la grâce, il y a une attitude qu'il va avoir. Et on va le voir. Donc, Jésus grandissait en grâce. Non, plutôt en quoi? En sagesse, en statut et en grâce. Crois en grâce au nom de Jésus. Proverbe 29, verset 26. Proverbe 29, verset 26. Bon, je ne sais pas qui a la com aujourd'hui, mais Dieu te pardonne de pécher. Je prends ma Bible. Proverbe 29, verset 26. Le verset 26 dit ceci. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine. Si quelqu'un a une... Vous savez, c'est moi quand il dit, pardon, alors c'est qui? C'est qui? Et puis tu dis, papa là. Ça dit que c'est juste parce que c'est moi, quoi. Tu vois, tu veux que... Il y en a ici qui me sourient parce que c'est moi. Si tu n'étais pas pasteur, que j'étais un frère en Christ, parce que j'allais me logner là. Vous savez, chez le pasteur. Si tu viens, je vais dire, bon, depuis 2 jours, Justin n'est plus le pasteur, c'est le frère en Christ, Justin. On dit, on s'est laissé ici, il va comprendre ce que c'est. Dans la Bible dit, beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Naturellement, quand quelqu'un a une position élevée, on a tendance à chercher à avoir sa faveur. On a tendance à faire des choses pour lui plaire. Quand tu regardes une soeur qui sourit à son patron, c'est pas parce que le patron est trop joli, hein? Parce qu'il a le pire. C'est parce qu'il doit la payer à la fin du mois. Sinon, en temps normal, elle va pas tuer monsieur. Lui, l'équipe, elle le sourit. Le jour, il ne la paye plus là. Quand elle le voit, mon frère, bonjour, bonsoir. Alléluia. Donc, naturellement, lorsque quelqu'un a une position élevée, on a tendance à chercher sa faveur. Et la Bible dit que c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Vous savez, si tu cherches la faveur des hommes sans chercher la faveur de Dieu, tu ne peux pas aller loin.
C'est pour ça que beaucoup de personnes, au fur et à mesure qu'ils avancent, finissent par comprendre que malgré tous les efforts que j'ai faits, je pense que quand les soeurs disent, j'ai fait tous les efforts, le frère ne m'a même pas regardé parce que tu n'as pas la faveur de Dieu. Si un homme doit te regarder, il faut que tu aies d'abord la faveur de Dieu. Si quelqu'un a la faveur de Dieu, il aura la faveur des hommes. Mais si quelqu'un a la faveur des hommes sans avoir la faveur de Dieu, il y a problème. Tu n'as pas dit Amen. On dit, beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine. Mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. C'est-à-dire que c'est Dieu qui décide de ce qui va t'arriver, des choses qui vont t'arriver. Donc, au lieu de chercher la faveur de celui qui domine, là, cherche la faveur de Dieu. Tu sais, c'est pour ça tous les efforts que tu as fait dans l'église, là, je t'ai même félicité. C'est moi que tu cherches. C'est-à-dire que les gens font tout pour que je les remarque, quoi. C'est-à-dire que quand je suis là comme ça, là même, elle se range bien. Non, papa, oui, papa. Bon, maintenant, on dit oui, papa. Pasteur, tout ça là. Souvent, il a dit aux gens, si tu fais quelque chose pour me plaire, ça peut m'énerver. Mais si tu fais une chose pour plaire à Dieu, ça me plaît aussi. Parce que c'est lui qui détient mon cœur. On dit c'est lui qui fait droit. C'est lui qui fait droit à chacun. C'est-à-dire que c'est lui qui décide de ce qui va arriver. Vous savez, quand Dieu vient, et puis il sonde ton cœur, il observe, il dit, ce que tu es en train de faire là, tu le fais pour le pasteur ou tu le fais pour Dieu. Parce que beaucoup aiment dire, non, c'est à cause de Dieu que je fais, mais tu mens, tu fais à cause de pasteur. Tu mens. La preuve est que c'est simple, hein. Si elle commence à parler durement ici, l'église va se vider. Il y a plein de gens qui viennent me voir. Maman a parlé, ça m'a fait mal. Mais parce que tu penses qu'ici on est venu pour ta. C'est-à-dire que quand moi je te chuchote, tu penses que tout est normal. Le jour où Jésus a commencé à parler durement à ses disciples, elle dit tout le monde est parti. Qu'elle a commencé à dire, maintenant vous mangerez ma chair, vous boirez mon sang. On dit, hein? Les plein où sont partis. C'est-à-dire que les gens suivent les gens. Je vous assure, hein, la faveur de celui qui domine là, c'est quelque chose qui anime beaucoup de personnes. C'est-à-dire que les gens cherchent juste. C'est parce que c'est maman pasteur. C'est parce qu'il y a des gens qui sont allés maman pasteur là. Parce qu'un jour, ils ont pris que maman pasteur, il dit ça après son sac, elle demande celle le lendemain. Elle dit, moi, je me vais là-bas. Maman, ici, donne-moi ton sac. Donne-moi ton sac. Tu attrapes le sac 1000 fois, tu ne seras jamais enceinte. Parce que c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. C'est-à-dire que lui, l'observe. Vous agissez. Lui, l'observe que. Et puis, il voit que c'est juste parce qu'elle domine qu'il cherche sa faveur. Or, c'est lui qui décide de ce qui va arriver. Donc, un homme doit s'appliquer profondément à chercher la faveur de Dieu. Prenez vos Bibles. Matthieu 26, 24 à 75. Je sais qu'on va pouvoir lire ça. Comme, donnez-moi le verset, s'il vous plaît. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux faudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui dit, tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Vous savez, je le développerai plus tard. La grâce a la capacité de multiplier les choses. Et la grâce a la capacité de changer l'environnement des choses. Il a pris du pain, lorsqu'il a rendu grâce, il a dit, c'est mon corps. C'était juste le même pain, mais quand il a fini de dire merci, c'est devenu autre chose. Quand quelqu'un fonctionne avec la grâce, c'est la grâce qui fait que quelqu'un, quand tu vois ma femme là, c'est qu'il y a une grâce sur sa vie. C'est-à-dire qu'elle prend le corps parti, elle fait le corps parti, ça devient quelque chose. Toi, viens faire le corps parti, envoie. Ça va pas aller quelque part. Mais si
Quand quelqu'un dit non, ça moi, il peut faire. Viens faire, on va voir. Quand quelqu'un fait quelque chose là, il y a la grâce qui fait que quelque chose marche. C'est pas quelque chose de naturel. Faut pas. Ça veut souvent quand je parle avec un pasteur, il dit si je veux rendre mes fidèles là humbles, je leur donne le micro. Je dis prie, prêche. Quand il fait des prêches comme ça là, il devient humble naturellement. Parce que quand tu es assis, tu penses que c'est facile. On dit viens pour le micro, il faut prêcher en voix. Au début là, chaque dimanche tu seras zélé. Après un mois, tu as fini de prêcher. Tout le que tu as fait dans ta bouche, tu as fini de tout prêcher. On continue. Continue de prêcher en voix. Donc la grâce. Et pourquoi est-ce que je fais cette histoire? Donc on est dans Matthieu 26. Allons à 75. Matthieu 75. 26, 75. Et Pierre se souvient de la parole que Jésus... Bon, allons verset 70. Allons 70. Mais il le nia devant tous, disant, reviens un peu derrière. Allons continuer un peu. Je veux juste que tu montes jusqu'à où... Non, là, oh, reviens pas derrière, tonton. Please. Alors on peut être 66 pardon. Il répondit, il mérite la mort. Là-dessus, il lui crachait au visage, il lui donnait des coups de poing et des soufflets en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était assis aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Ça veut dire quoi? Il fait comme ça. Je jure, je ne le connais pas. Commence. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés, disant à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait connaître, te fait reconnaître. Alors il se met à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Ça dit quoi? Il a fait quoi? Si je suis dedans, que Dieu me tue, que le feu descende sur moi. La kosu. Ça non. Que le feu descende sur moi. Et on dit le coq a chanté. Ça dit que le monsieur, il suit Jésus. Tout le monde a fui. Lui, c'est le suit Jésus. La petite fille a dit, toi là, tu étais avec eux. Il dit, je jure, je ne le connais pas. La petite fille, rien ne connaît toi. Il dit, j'ai dit, que le feu me tue, je ne le connais pas. Est-ce que tu comprends ce que ça se passe? C'est-à-dire que Pierre, trois fois, il a mis sa main au feu pour dire que le monsieur là, il ne le connaît pas, il ne sait pas de quoi on parle. Prenez vos Bibles. Jean 21, 15, 19. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. On y va. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, fils Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fit ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais tout ça, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Combien de fois Simon a renié Jésus? Combien de fois Jésus lui a dit, paie mes brebis? Bon, je vous pose une question, sincèrement, soyez honnête avec moi. Un gars qui dit que lui, il dit à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Et puis, Simon ne s'est pas arrêté là. Quand on vient arrêter Jésus, la seule personne qui prend épée et qui coupe le reste de Matthieu, c'est qui? C'est Simon, non? Hein?
C'est-à-dire qu'un gars qui a montré à Jésus que lui, il est déterminé. Vous savez, quand tu lis la Bible, il y a des périodes où Jésus dit, je vais mourir. Pierre dit, allons mourir avec lui. Un gars qui a montré à Jésus que vraiment il est prêt. Au point que le jour, Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de vivant. Jésus lui a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus lui avait confié la responsabilité de l'église. C'est ce monsieur-là qui s'est assis et qui a fait des imprécations. Dès qu'il a pris l'âme, c'est pour dire, regardez mon sang, je veux mon sang, je ne le connais pas. Il a nié, il a renié Jésus publiquement, devant tout le monde. Si c'est toi là, je vais encore confier quelque chose. Tu prends quelqu'un à qui tu as confiance, tu lui confies tout ton argent. Quelque temps après, il bouffe tout. Est-ce que tu peux encore lui confier l'argent là? Ceux qui ont confié encore l'argent là, levez les mains. Ceux qui ont pu lui confier. Il y en a même, il ne faut pas parler même. C'est là qu'il est sur là-bas, ce n'est plus là-bas. Vous savez, Jésus n'a pas renié Pierre. Il lui a fait de nouveau confiance pour lui dire, paie mes brebis. Ça, c'est la grâce qui parle. C'est la grâce qui parle. C'est la grâce qui fait que même après que tu aies renié 3 fois Jésus, 3 fois il peut encore te dire, je te fais confiance de nouveau. Quand la grâce fonctionne dans la vie d'une personne, après plusieurs erreurs, quelqu'un peut de nouveau encore lui faire confiance. Quand la grâce n'est pas avec toi, après plusieurs erreurs, ton mari peut te chasser. Ta femme peut partir de la maison. C'est la grâce qui fait que, malgré plusieurs erreurs, quelqu'un peut dire, je te crois, je te fais confiance, on y va encore. Si quelqu'un n'a pas la grâce, et Pierre avait la grâce de Dieu. Et je l'expliquerai peut-être dès dimanche parce que c'est un peu similaire. Vous savez, la plupart des gens qui n'arrivent pas à pardonner des gens, le diable envoie toujours l'effet contraire de ce que vous devez faire avec une personne pour que vous n'ayez même pas envie d'amener la personne à faire ce qu'elle devait faire dans votre vie. J'ai expliqué. Quand Pierre finit de renier Jésus, là, si Jésus lui a pas dit 3 fois, je te fais de nouveau confiance, garde le troupeau. Vous imaginez un homme comme Philippe ou André venir s'arrêter devant 3000 personnes. C'était encore frais. Jésus et moi, il n'y avait pas longtemps. C'était juste 40 jours après, à la Pentecôte. 50 jours après. 50 jours après. 50 jours après, c'est encore frais dans l'esprit des gens que Jésus est mort. Les gens cherchent encore les gens qui vont terroriser. Donc, ils étaient dans la chambre en train de prier. Mais 50 jours après, Pierre est sorti. Il a prêché et 3000, sans compter les femmes et les enfants, ont donné à Jésus. Mais c'est combien? Il fallait un homme courageux comme Pierre. Or, donc, il y avait de l'audace en lui. Mais s'il n'avait pas reçu le pardon de Dieu, il n'allait pas aller loin. Bon, ça c'est une parenthèse, je l'expliquerai dimanche. Aujourd'hui, je te parle de la grâce. Parce que tu vois, Dieu lui a fait grâce. Après ses erreurs, Dieu lui a fait grâce. Que Dieu te fasse grâce de tes erreurs. Que après tes erreurs, Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse de nouveau confiance. Les gens pensent que Dieu est comme nous les hommes. Nous les hommes, on se décourage et puis on classe les gens. Dieu ne se décourage pas. Il fait de nouveau confiance à une personne. C'est pourquoi malgré que tu pêches 1000 fois, quand tu viens pour dire, Seigneur, je réclame ton sang pour me purifier, son sang te purifie. Il ne dit pas maintenant, toi là, fais la 1000 fois maintenant. Hein? Je te regarde, je t'observe, toi. Tu gaspilles le sang de Jésus. Tu gaspilles mon sang. Que Dieu nous aide. Donc, je commencerai par t'expliquer aujourd'hui un premier secret de comment la grâce fonctionne, comment activer la grâce, comment développer la grâce. Je t'ai dit que Joseph
et Pierre. Vous savez, je revenais sur Pierre par rapport à le type de cœur qu'il a eu. Parce que c'est un cœur qui a fait que, de nouveau, il a su répondre, je t'aime, tu le sais. Je vais commencer par là déjà. Donc, la première chose, ce qui est arrivé à Pierre, c'était ceci. Parmi vous ici là, qui a déjà échoué à une chose, et puis quand il voit la chose, son cœur bat, il a peur encore d'échouer. Ça est arrivé. Ça n'est pas tout le monde, non? Hein? C'est-à-dire que, donne-moi un exemple. Oui. Tu fais un monde comme ça. Quand tu es enceinte là, tes pensées sont sur, et s'il ne va pas partir? Et ça tombe encore. C'est-à-dire que tu es inquiète. Si tu as connu plusieurs échecs dans les relations amoureuses, que tu rencontres un gars, ton cœur bat. C'est-à-dire que si on fait par là comme ça, là, c'est fini. Moi, ça finit comme ça. Moi-même, à moi, je ne me reçois pas même. C'est-à-dire que quand quelqu'un échoue quelque part, la personne a peur. Il y a comme quelque chose qui s'installe. C'est-à-dire que parce qu'en fait, on n'a pas le cœur d'un enfant. Un homme comme Pierre, qui a renié Jésus 3 fois. Quand il entend Jésus lui dire, m'aimes-tu? Il a dit, tu me connais? Moi j'ai déjà renié. Est-ce que moi je suis quelqu'un de bien même? Mais il avait oublié que c'était lui, Pierre, qui avait renié Jésus. Il était encore en train de dire à Jésus, je t'aime. Il ne le disait pas de façon hypocrite. Il le disait sincèrement. Il était capable de dire à nouveau, Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Il a oublié ses échecs d'hier. Il a oublié ses imprécations d'hier. Il était capable de dire encore à nouveau, je t'aime Jésus. Il y a plein ici qui ne peut pas ouvrir la bouche pour dire à Dieu, tu sais que moi, je suis bien. Vous savez, quand par exemple quelqu'un a échoué plusieurs fois sur un péché, il essaie de se relever par rapport à un péché, 2 fois il tombe, 4 fois il tombe. Il ne peut même pas dire à Dieu même qu'il veut aider, qu'il veut essayer encore même. Le diable aussi vient et dit, toi, tu es un pécheur, tu vas à l'enfer. Il dit, je sais. Pauvre petit pécheur, je sais. Toi seulement tu es pauvre, tu es petit, tu es un pécheur. C'est les 3 P. Alléluia. Il faut avoir un cœur d'enfant pour oublier ses échecs et répéter après Jésus, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Je pense que la 3e fois, ça lui a rappelé tout de suite qu'il y a 3 fois, il est en train de dire à Jésus qu'il le régnait. Mais là, il est sûr de lui qu'il aime Jésus de nouveau. Vous savez, il faut que tu sois capable de faire des choses. Tu peux échouer hier. Et 3 fois, tu peux recommencer avec assurance. La différence entre ceux qui n'ont pas le cœur d'un enfant, c'est ceux qui recommencent avec des pincettes. Vous savez, si une femme a fait mon nez, je vais vous donner un secret. Si tu as fait mon nez 1 fois, 2 fois, la 3e fois là, nos parents du village avaient cette attitude de faire une chose. Quand une femme met au monde des enfants, que les enfants meurent, ce qu'ils font, ils prennent l'enfant qui vient de naître là, et puis ils vont mettre sur poubelle. Ça, c'est au village, j'ai appris ça. Et ils disent quoi? Si ça réussit, c'est pour poubelle. Si ça n'a pas réussi, c'est pour poubelle. C'est que tu dois la jeter. Bon, moi, j'ai vu ça au village. Ça se passe dans le village. Ça continue même. D'où leur est venue la pensée. Donc, si tu as commencé à faire fausse couche, ce que tu dois faire, c'est que tu dois pouvoir dire, c'est parce que je me suis assis. Qu'est-ce que c'est fausse couche, non? C'est parce que j'ai été en train de me protéger la chose que c'est venu, non? Bon, maintenant, je vais servir Dieu. Si ça tombe là-bas, c'est pour lui. Si ça est là-bas aussi, c'est pour lui. Qu'est-ce que je m'en vais? C'est-à-dire, il ne faut pas que tu aies. Il faut que je me protège. Pourquoi ça tomber? Ça va tomber.
Quand Pierre dit, tu sais que je t'aime, il a oublié. Là, il est en train de dire à Dieu, je suis prêt de nouveau. Hier, je t'ai renié, maintenant je suis prêt de nouveau. Soyons toujours des personnes qui ont le cœur à oublier ce qui s'est passé. Et puis à dire à Dieu, je suis capable d'y arriver. Je te fais confiance, je vais y arriver. Il ne faut pas me dire amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui font des choses religieuses, mais qui ne sont pas sincères avec Dieu. Parce que quand ils ont échoué plusieurs fois, leur foi n'est plus là. Ils le font par formalisme, mais ils ne croyaient plus comme hier. Quand Pierre parlait, il le parlait avec assurance. Il a oublié que hier il a renié Jésus. Là, il a dit à Jésus, je suis convaincu que je t'aime encore. Seigneur, c'est hier que tu t'ai renié, mais aujourd'hui je t'aime de nouveau. Je t'aime 3 fois. Et je suis prêt à aller de l'avant. C'est ça en fait. C'est ça. Et ça, pour le faire, il faut avoir un cœur d'enfant. Un enfant oublie. Un enfant oublie. Sinon, si l'enfant n'oubliait pas là, l'enfant ne peut pas marcher. Parce que quand il a mis sa tête, depuis sa tête a tombé, il dit, tiens, on ne marche pas. Moi, sois ici, on va marcher. Mais l'enfant, il tape. Matin, il se lève, il fait encore. Il casse qu'à un moment donné, il commence à faire comme ça, et puis il marche. Je te demande, est-ce que tu te rappelles quand qui parmi vous aussi se rappeler le jour où il a voulu marcher, puis sa tête a taillé quelque chose? Qui se rappelle ça? C'est que tu es un sorcier, toi. On ne se rappelle plus. On ne se rappelle plus. Est-ce que vous imaginez un homme comme Pierre, s'il se rappelait que c'est lui qui est en train de régner Jésus, il ne peut pas dire, tu sais que je t'aime? Mais quelqu'un va lui dire, hey, tais-toi, toi tu es un lâche. Tais-toi là-bas. Mais il a oublié qu'il avait régné Jésus. Il est capable de dire, je t'aime. Je t'aime. Quand les hommes t'ont fatigué, ils t'ont déçu, quand tu rencontres une autre relation, crois que la relation va être la meilleure. Il ne faut pas marcher dans la relation avec des pincettes pour dire maintenant je suis prudente. Tu es quoi? Tu es préservatif. Donc, vous savez, beaucoup de personnes finissent par... Parce qu'en fait, désormais, c'est ta prudence qui va te tuer. C'est même pas la relation qui va te tuer, c'est ta prudence qui va te tuer. Parce que tu ne seras plus vrai dans la relation. Tu vas marcher dans la relation avec beaucoup de pincettes. Tu vas faire très attention. Tu vas maintenant... Souvent, c'est ça qui fait qu'il y a des gens dans l'église là. Tu as les vieux chrétiens qui sont ailleurs. Là-bas, on les a blessés, détruits, brisés. Donc, quand ils viennent ici, là, maintenant, là, ils sont prudents. Et c'est là-bas qu'on t'a fait du mal. C'est pas moi qui t'ai fait du mal. Quand tu arrives ici, là, fais comme si tu venais de recommencer de nouveau avec Jésus. Donne-nous ton zèle au début. C'est une des choses que Dieu aime dire. Dieu dit, revenez à votre premier amour. C'est que régulièrement, un homme doit pouvoir de nouveau donner l'occasion dans chaque aspect de sa vie de croire à de nouvelles choses. Croire de nouveau. Pierre était en train de dire à Jésus, je te fais confiance, je sais que c'est possible. Ce n'est pas le Pierre qui a régné Jésus, c'est le Pierre qui déclare que oui, je sais que je t'aime. Que te donne un cœur d'enfant. La grâce fonctionne comme ça. Et je le développerai plus tard, parce que dans le cœur d'enfant, il y a un aspect. D'abord, ça c'est le cœur de l'enfant qui oublie. Paul dit ceci. Je vous donne le verset. Mais plus tard, je le développerai. Je le développerai plus tard. Parce que c'est un aspect aussi que je dois bien développer. Là, comme donnez-moi Philippiens 3, 13. Philippiens 3, verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant, aide-moi, ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Oubliant ce qui est en arrière. C'est hier qu'il a régné Jésus. Maintenant, il se porte vers l'avant, l'avant qui dit à Jésus, je t'aime.
Si tu m'imagines, moi, en train de venir dire à quelqu'un, frère, lève-toi. Dieu me dit que tu m'imagines en train de faire ça? Si je me rappelais qu'un jour j'ai fait lever quelqu'un et je lui ai dit, mon frère, je vois que je vous on tombe malade. Depuis j'ai dit, donne-le le micro. Vrai ou faux? Et, alléluia, alléluia. Le micro passe, ça passe, parle frère. Il dit, pasteur, par la grâce de Dieu chez moi, personne ne tombe malade. Tout le monde va bien. Si je me rappelle de ça, je n'ai pas qu'à même de dire à quelqu'un, lève-toi. Dieu me dit que il est mon frère. Et si il dit, c'est pas ça. Je me rappelle que Dieu m'a dit d'effacer. Mais alors que Dieu m'a jamais déphasé. Dieu m'a mené à l'école. Oubliant ce qui est en arrière et me portant ce qui est en avant. Ça, c'est le cœur d'un enfant. Un enfant, le cœur d'un enfant fait que les gens n'ont pas peur. Les gens n'ont pas tendance. Vous savez, tous ceux qui sont clipsés dans leur foi, ils disent maintenant, là, moi j'ai plus trop confiance aux hommes de Dieu. Attends. C'est hier que les hommes de Dieu t'ont blagué. Est-ce qu'aujourd'hui les hommes de Dieu t'ont blagué encore? Quelqu'un me comprend, j'espère. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, par rapport à Joseph, donc je parlerai de deux cas. Parce que les deux personnages nous enseignent les 12 ingrédients de comment développer la faveur des hommes et de Dieu. Prenez vos Bibles. Genèse 39, verset 9. Je vais terminer par là. Il n'est pas plus grand que moi à cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Bon, donne-moi le verset 8 alors. Alors, verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait. Ça, c'est la faveur. Tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre quoi? Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Vous savez, quand on lit l'histoire de Joseph, il y a beaucoup d'aspects qu'on observe, qu'on pense que c'est ça qui est la faveur de son maître. On dit qu'il était beau de figure, il était travailleur. Joseph, il allait au champ, il était dans la maison. Mon frère, c'est ici que se trouve le secret de Joseph. Ce qui a fait que son maître avait la faveur, avait le regard sur lui et lui avait donné grâce pour tous ses biens, se trouve dans le verset qui dit: comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Ça veut dire que Joseph avait compris que tant qu'il ne peut pas poser quelque chose, qu'il ne peut pas faire quelque chose de mal aux yeux de Dieu, l'homme va l'aimer. Coucher avec une femme, vous deux dans la maison, il n'y a personne là-bas, ça fait quoi? Et c'est une belle femme aussi. Elle sent bon. Elle a l'argent. Elle peut prendre soin de toi. Tu deviens un gigolo. C'est quoi? Mami Sugar. Sugar Mami. Mais Joseph dit: comment ferais-je un si grand mal? Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit: pour qu'un homme ait la grâce et la faveur des hommes, il faut que cet homme soit capable de réaliser que si chaque acte qu'il pose
peut faire mal à des hommes. Et ça peut l'amener à pécher contre Dieu. C'est-à-dire que la crainte de Dieu dans nos cœurs est le secret qui fait qu'un homme peut avoir la faveur des hommes. Plus une personne craint Dieu, plus les hommes aiment cette personne. On va le lire, mais je te connais de l'histoire. Quand un ange arrive devant une femme, il dit: je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Mais la Marie, là, on l'appelle la Vierge Marie. Dieu n'a pas choisi n'importe quelle femme. Il pouvait aller derrière une femme qui a déjà 5 enfants, qui est une prieuse, qui jeûne aussi. Mais il allait vers la Vierge Marie. Ça veut dire que dans le choix de Marie, là, il y a aussi le fait qu'elle soit vierge. Plus une sœur. Vous savez, il y a quelque chose. Je viens de développer. En fait, là, je suis en train de poser les bases. Je viens de développer. Plus quelqu'un a cette conscience que chaque acte qu'il pose peut être un grand mal aux yeux de Dieu, plus cette personne commence à avoir une attention particulière de Dieu, plus les hommes commencent à l'aimer. C'est-à-dire que c'est mathématique. Bon, dites-moi. Est-ce que ramène le verset. C'est-à-dire que Joseph dit: comment ferais-je un aussi grand mal? Ça veut dire que ce n'est pas le mal simplement. C'est-à-dire que Joseph observe que le mal là, il est grand. Ce n'est pas seulement un mal, c'est un grand mal. Il y en a qui mentent. Mais j'ai menti seulement, ça ne fait rien. Moi j'ai menti seulement. Et toi qui cherches femme là, qui cherches garçon là. Regarde, mentir. Si tu le vois comme un si grand mal, tu ne mentiras plus. C'est-à-dire que Joseph a qualifié l'acte de quelque chose de grand. Plus un homme peut grandir le péché, plus il va fuir le péché. Parce que souvent, comme on a fait ça comme ça, puis c'est passé, c'est ni vu ni connu. Pour toi, c'est passé quoi? Allô, ma copine, je vais chez toi à 16h. Hein? Je viens chez toi à 16h. À 16h, tu ne vas pas. Tu n'as pas possible de te demander pardon parce que tu ne vas pas venir à 16h. Tu es un menteur. Tu es encore à la maison. Je ne suis pas loin. Hein? Tu es où ça? Je suis pas arrivé. Hein? Tu es où ça? Tu es encore à la maison. Tu mens? Tu viens dans combien de temps? Dans 10 minutes, Antoine est encore à la maison. Il sera dans 1 heure. Ça fait... C'est nous qui rendons grand ou petit le péché. J'ai fait quoi? J'ai fait que me défendre. J'ai seulement voulu me protéger. C'est pour me protéger que j'ai menti. Tu vois, c'est ta façon de rendre grand ou petit le péché qui fait que la grâce diminue sur ta vie. Je vais m'arrêter là pour te dire ceci. Comment tu qualifies le péché, grand ou petit? Parce qu'il y en a qui ont dit, mais si je couche avec un garçon, c'est par rapport à mes réalités. Je suis une femme, et puis je suis âgée, mais je ne peux jamais faire avortement. Donc pour toi, c'est avortement qui est plus grave. Sinon, coucher avec un garçon, ce n'est pas un problème. Même une femme, ce n'est pas un problème.
Vous savez, les gens peuvent toujours justifier les actions. Si on t'envoie et puis tu prends mon nez, tu bouffes mon nez là, et puis tu viens dire que tout l'argent est parti, tu es un man. C'est-à-dire que cette capacité à pouvoir, c'est nous qui disons si le péché là il est grand ou il est petit. Comment ferais-je un si grand mal? Un si grand mal. Et comment pécherais-je contre mon Dieu? Or donc, le secret de Joseph, ce n'était pas qu'il était intelligent ou qu'il était beau. Il avait tendance à rendre grand le péché et être conscient que chaque acte qu'il pose, c'est contre son Dieu, c'est même pas contre Pharaon. Potiphar peut ne pas savoir qu'il a couché sa femme. Mais Dieu sait. Donc, il était conscient que c'était contre Dieu qu'il faisait. Si les gens réalisaient que chaque acte qu'ils posent, c'est contre Dieu. Quand par exemple tu me critiques avec ta copine, ta CP là, c'est contre Dieu, c'est même pas contre moi. Le pasteur là, lui aussi il exagère. Ah, pasteur Dagra, lui aussi, il est grave d'air. Ma copine, prions pour lui. Ça, c'est pour rendre spirituel l'affairage, le béret. Ils vont spiritualiser le béret qu'il vient de faire là. C'est ça le secret. Un si grand mal. Quand tu observes l'église, les gens ont fini par diluer les choses dans l'église. C'est-à-dire qu'on a rendu le péché tellement plus petit. C'est-à-dire que maintenant on cherche les péchés graves. C'est vrai, non? Hein? Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. La Bible dit, celui qui sait faire le bien, aide-moi, et qui ne le fait pas, commet un péché. Je trouve le verset. Là, vous dites que ce n'est pas moi. Prends ta Bible. Je trouve le verset. Que Dieu nous aide. Jacques 4, 17. Jacques 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Regarde, demande le verset. Jacques 4, 17. Demande ça en français courant. Si possible. Si donc quelqu'un sait comment faire le bien et ne le fait pas, il se rend coupable de péché. Si donc quelqu'un sait comment faire le bien et ne le fait pas, il se rend coupable de péché. Non, ça en second. Second même parle mieux que ça. Second dit, si quelqu'un sait faire le bien et qui ne le fait pas, celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Ce verset-là nous condamne, nous tous. Nous tous. Vous savez, une des choses qui arrive à l'église, c'est que beaucoup de personnes ici savent ce qui est bien. Il y en a ici qui savent faire décoration. Il ne veut pas décorer. Il y en a qui peuvent faire service d'ordre. Il ne faut pas faire service d'ordre. Il y en a qui peuvent chanter. Quelles sont les choses ici là-bas? Et les filles aussi, on a fait un peu d'effort. Elles sont nulles. Mais ma soeur, viens chanter. Et comment elle a fait? Louia. Elle aussi, elle a fait do. Mais on le fait do. Viens. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Ici, on sait tous faire ce qui est bien. On sait ce qui est bien. Il y en a même qui sont ici là, qui peuvent venir des pasteurs, qui peuvent évangéliser. Mais vous ne le faites pas. Vous voulez qu'ils viennent faire une demande spéciale. S'il vous plaît, pardonnez, on a besoin d'ouvriers
allons évangéliser. Il faut que l'église se remplisse. Je vous en supplie, évangélisons. Notre voix s'élève. Demain, on va à la croisade pour aller gagner des âmes. Tout le monde sait ici qu'il faut payer sa dîme. Il y en a qui ne paye pas. Tout le monde sait qu'il faut semer pour l'homme d'évaluation. Il y en a qui ne s'aiment pas. Tout le monde sait que si chacun ne met pas son argent, on ne met pas notre argent ensemble, on ne peut pas faire grandir l'œuvre. C'est-à-dire que quand j'imagine des gens qui viennent à l'église, le monsieur, lui seul à la maison, ou bien quand il sort de l'église, il mange pain 500. Nyamaku 200. Quoi encore? Maintenant, il va boire l'eau 100 francs. Il va boire l'eau 100 francs. Et puis il mange non, le truc de la fille là. Bon maïs, la fille là, il prend pour 200. Ça fait 1000 francs. Mais quand il va prendre son offrande, il paye 50 francs. Il fait comme ça, il paye les 50 francs là. Puis il vient. Ça c'est pour Dieu. Et c'est le même là. Mais l'église n'est pas bien climatisée. Il fait chaud dans l'église. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Vous savez, je vais aller plus loin. La Bible même dit ceci. La Bible dit que si tu remets à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, ce que tu fais mal, quand je me marier, je vais sur le groupe musical. Maman, on t'attend. Hein? Non, pour le moment, je ne suis pas encore prêt. Quand je vais me marier, je vais à la banque là. Là, je vais chanter Louia. Je vais montrer que je suis marié aussi. Oh. Tu sais quand tu vas mourir. Tu sais quand tu vas partir au ciel. Une chose manque à l'église, c'est que les gens ne se rendent pas compte que ce qu'ils font est un si grand mal. Quand tu observes une soeur qui peut porter une mini-ville s'asseoir ici à l'église, ça ne lui dit rien. Ce que tu fais ici est un si grand mal. On avait donné une échappe aux gens pour fermer les pieds. Parce que non, il faut fermer tes pieds. On a trop dilué le péché. Tu vois des frères ici, ils sont des sœurs, même pas mariés, ils vivent dans la même maison, ils couchent ensemble, et puis ils s'assoient, et puis on est dans la même église, et puis on est là. Ça ne vous dit rien. Ce que vous faites là, c'est un si grand mal. Si la grâce diminue dans vos vies, vous allez vous battre pour avoir des choses. C'est-à-dire que, ça va y avoir quelque chose. Il y a un verset de la Bible qu'on a longtemps lu, on ne se rend pas compte. La Bible dit, en vain vous vous levez tôt. Quand tu vois le verset, c'est un des psaumes. Il dit, en vain vous vous levez tôt, que vous mangez le pain de la douleur. En vain vous partez travailler. Que fait ceci? On dit, il en donne autant à ses bien-aimés, pendant le sommeil. Dans la vie chrétienne, là, il y a une dimension où tu arrives, tu ne fais pas d'effort, Dieu te donne. Mais ça dépend de la grâce que tu as vue. Et on fait trop de choses, on a trop d'attitudes juste pour pécher. C'est-à-dire que le péché n'est pas un grand mal. Il y en a ici là. Quand la tête est chargée, mon maman passer pour se soulager. Maman passer s'est gâté, il a chié, il a fait des choses bizarres. Maman, c'est comment? Même si maman te dit, hé mon fils, fais beaucoup d'efforts. Devant Dieu, c'est un si grand mal que ça fait. Quand on va finir de prier pour toi là, tu vois, plaie qu'elle a là. Quand quelqu'un est blessé, même si la plaie est soignée, cicatrice reste. Donc vous n'avez pas idée des conséquences que vous traînez pour chaque péché que vous commettez. À un moment donné, on peine à avoir des choses.
on peine à avancer. On dit tout est lourd, ça n'avance pas. Parce qu'il y a longtemps, le péché a fini de tout fermer. Aujourd'hui, quelque chose arrive à l'église. Quand Adam et Ève ont péché, là, Dieu leur a dit, le jour où vous pécherez, vous mourrez. Il faut bien m'écouter. Hein? Il dit, le jour où vous mangerez le fruit, là, vous mourrez. Les gens pensaient que quand Dieu a dit vous mourrez, ils vont mourir le lendemain. Ce n'est pas le lendemain. Adam et Ève ont fait plus de plusieurs siècles, plusieurs centaines d'années avant de mourir. Mais en réalité, sur le plan spirituel, il y a mort. Donc quand on commet le péché là, on peut être là bien zélé, bien tout feu, tout flamme, mais sur le plan spirituel, on n'existe plus. C'est plus tard. Tu observes sa foi devient bizarre, sa foi devient gauche. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il y a longtemps qu'il était mort. Le verset dit, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas. Comment c'est qu'il dit que c'est un cul du soir? Il n'est pas au cul du soir. Le mot péché là, ça a deux sens. Premièrement, le premier sens original, c'est manquer le but. Tu es sûr que ce que tu fais dans l'église là, c'est le but pour que Dieu t'envoie ici. C'est pour t'asseoir, nous regarder. Quand je regarde souvent les matriarches, les responsables des services des départements, c'est comme s'il faut qu'on les supplie, il faut qu'on leur parle, il faut qu'on leur dise, il faut qu'on les exhorte. Vous savez, c'est important, c'est pour Dieu, faites-le, faites-le. Amen. On va faire. Et si c'était pour ça que tu t'es né? Et si c'était pour ça que Dieu t'avait envoyé ici? Je vous ai dit une fois, on approchait ici une fois. C'était Esther, non? Mardochée lui a dit, et si c'était pour un temps pareil que Dieu t'avait fait, que Dieu t'avait suscité? C'est-à-dire que c'était le temps de Esther. Et il lui a dit, si tu n'agis pas, Dieu choisira quelqu'un d'autre à ta place. Je veux te dire une chose. Dans une église, quand tu arrives, qu'on te confie une tâche, c'est le temps de Dieu pour ta saison que tu fasses la chose. Parce que si tu ne l'as pas fait, Dieu va pas quelqu'un d'autre pour le faire, mais tu viens de rater quelque chose. Comment ferais-je ici grand mal? C'est ça le secret de Joseph. Que Dieu nous amène à réaliser ou à grossir le mal dans notre tête. C'est pas comment, c'est pas si le il faut que le péché soit quelque chose de grand pour que tu puisses t'abstenir. David avait un cœur comme ça. Il voyait le péché en grand. Le jour David a pris ciseaux et puis il a coupé les pans de la robe de Saül. La Bible dit son cœur a battu au-dedans de lui. Il dit, je ne ferai pas ici grand mal. Quand tu t'imagines, le péché atteint ce niveau que les gens même peuvent draguer mon pasteur. Il n'a pas dit ici, hein. Mais parce que les gens n'ont pas peur. Je vois quand ma femme prêche, il dit qu'ils sont assis, ils sont comme copines, et puis ils prennent 5 cents, et puis les deux sont assis, et puis ils disent, prenez le corps du Seigneur. C'est pain et biscuit. Et pain et Coca-Cola. Vivons. Bon gars, tiens, vivons. Quand on dit Amen, il s'attrape les mains encore. Copain, copine, allons à la maison. Le pasteur dit, faites bien le péché. Ce n'est pas de lui qui parle, il parle des autres là. Nous, on est déjà mariés. Le mariage, c'est en esprit, c'est en esprit. Vous riez, mais c'est sérieux, hein? C'est sérieux. C'est-à-dire que si tu n'as pas grandi le péché, je te répète les autres mercredis, le péché ne vient pas un coup. Le péché n'apparaît pas un coup. Le péché apparaît un peu, un peu. Le diable ne tue pas quelqu'un un coup. Tous ceux qui ont commis le péché du cesse là, ce n'est pas venu un coup.
c'est des étapes. Même Jésus, la Bible dit, le diable s'est retiré de Jésus jusqu'au temps convenable. Ça veut dire que le diable connaît les temps convenables dans la vie des gens. Un matin, tes parents te tournent le dos. Et puis le seul qui te comprend, même dans l'église, le pasteur n'est pas d'accord avec toi. Le seul qui te comprend, c'est le frère. Alors, tu as bien dormi, la sœur Gasparette? Tu es bien réveillé? Regarde, tu es le seul gars qui me comprend et qui prend mes nouvelles. Mon frère, je suis là, je viens de me réveiller. Demain, je suis passé te voir. Bon, pour le moment, je suis sur la maison. Non, c'est juste te saluer. Il vient aujourd'hui. Je te dis bonjour, ça va? Je te vois pendant demain matin, je vais te manger. Après, quand il vient encore, je peux m'asseoir sur ton lit pour te dire bonjour? Qu'est-ce qu'on va dire? C'est juste de faire une bise sur la joue. Non, sur le front. Après, ça vient sur la joue. Après, sur la bouche. Vous jouez le péché. Regardez. On parle de quelqu'un dont son papa n'a jamais péché. Jésus là, Dieu n'a jamais péché. Et la Bible dit qu'en Jésus, il n'y avait pas de péché. Mais pour qu'il puisse entrer dans sa dimension, pour qu'il puisse avoir la résurrection, on dit qu'il a prié toute une nuit. Il a crié à Dieu avec cri et larmes. Je ne parle pas de la vie de prière. C'est-à-dire que pour que Jésus même soit sauvé, il a fallu la grâce de Dieu. Tu ne te pas compte. On a besoin de plus de la grâce de Dieu que toute autre chose. Nos parents sont des idolâtres. Nos parents sont perdus. Nous-mêmes, on est dans les choses bizarres. Et puis, est-ce que Dieu est réel? Dieu est puissant. C'est nous qui n'avons pas la grâce de Dieu. La grâce n'est pas dans nos vies. Nos attitudes ont fait que la grâce a disparu. La grâce est annulée. C'est-à-dire que Dieu regarde et puis il ne voit pas des cœurs d'enfants. Il ne faut pas des gens qui voient le péché en grand, des gens qui naissent dans le péché et qui comptent sur la grâce. Paul dit, pécherons-nous parce que nous sommes sur la grâce. La grâce est plus compliquée que la loi. La grâce là, c'est plus compliqué que la loi. On va le voir les mercredis. Matthieu dit, Jésus dit, la loi dit œil pour œil, dent pour dent. C'est pas ça? La grâce dit si quelqu'un te chiffre dans l'autre joue. La loi dit, celui qui commet l'adultère, celui qui couche avec la femme d'un homme, commet l'adultère. La grâce dit, si tu la regardes pour la convoiter, tu as commis le péché. La grâce, elle est plus complexe. Donc ne pense pas que si on parle de la grâce là, c'est genre, béni oui, tout roule. Dieu regarde le cœur, et puis il a la grâce. Premièrement, le cœur d'enfant. Deuxièmement, voir le péché grand. Troisièmement, je vais terminer avec ça. Je vais le dimanche prochain, le mercredi prochain. Vous savez, la grâce fonctionne avec une chose. Tous ceux qui ont tendance à savoir où ils sont quittés et qui se souviennent d'où Dieu les a pris, la grâce est sur leur vie. C'est-à-dire que plus un homme est conscient de d'où Dieu l'a pris, plus la grâce est sur sa vie. Tous ceux qui sont amnésiques, qui oublient d'où les a pris et puis l'orgueil entre dans leur vie, la grâce ne fonctionne plus. La grâce fonctionne avec les gens qui ont un cœur humble. Or, l'orgueil, là, ce n'est pas taper sa poitrine. L'orgueil, c'est un état d'esprit. Et c'est ce qui est arrivé à Saül. Dieu lui a dit, quand tu étais petit à tes yeux, l'Éternel n'a-t-il pas fait de toi un roi? Je t'expliquerai ça mercredi prochain. Tous ceux à qui Dieu parle pour dire, ma fille, demain jeûne, j'ai senti que je devais jeûner. Mais j'ai jeûné le lendemain. Tu es devenu orgueilleux. Tu es devenu orgueilleux. Mais si tu n'étais pas orgueilleux, tu
Je lui ai dit, oui papa, je jeûne demain. Saül, quand on lui a dit, il dit, parle. Il dit, hein? De parler maintenant. Mercredi prochain. Retiens une chose, le cœur d'un enfant. Deuxièmement, voir le péché en grand. C'est ce qui va fermer la grâce sur ta vie. On va se déboire prier ensemble le Seigneur. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau tu as dilué le péché. Jusqu'à quel niveau tu vois les choses aussi banales, où tu prends les choses à la légère. Vous savez, quand j'observe l'église aujourd'hui, il y en a même, il y en a qui ont des attitudes bizarres, quoi. C'est-à-dire qu'il a fini de vivre sa vie de péché là, quand il est fatigué, quand il va à l'église dimanche là. Il dit, si je n'ai pas pris scène, c'est qu'on va penser que je suis un pécheur. Puis il prend la scène. Ou même il prend ses clés, quelqu'un, puis il prend sur la chair, puis il chante, Allez. Et puis son cœur dans la salle là-bas, l'attend pour aller à la maison. Moi, je prie souvent pour dire à Dieu, Seigneur, reviens à l'Ancien Testament où tu giflais les gens là. Où la terre se fendait puis on allait dans la paix. Ça va être bien pour l'église. Mais si on réfléchit, on retourne à ça, les gens vont avoir peur de Dieu. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. La crainte a quitté l'église. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ce que tu as entendu ce soir. Et dis à Dieu que la grâce vienne. Que la grâce augmente dans ta vie. Que la grâce augmente dans ta vie. Prie à notre Dieu. Shandalabalabala. Mandolo suya la bala 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 bala. Shendele bele bele bele. Mandala bala shandala bala 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 bala. Oh Dieu, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Je veux ta grâce, ta grâce. Besoin de ta grâce. Malabala, shendelebele, si alabalabala. Augmente ta grâce à nos vies, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour sa parole?